Le manque de réconciliation donne accès à un futur dans lequel il y aura un ou des adultères. Comme je vous l'ai dit plus haut, ignorer un problème n'est pas signe de réconciliation. La réconciliation est très importante car le meilleur moment pour que le diable fasse tomber un homme dans l'adultère, c'est lorsqu'il a des problèmes avec sa femme. Après des problèmes avec sa femme, au lieu que les deux cherchent la réconciliation, l'homme sortira pour prendre de l'air, et c'est là que le diable le piège avec l'adultère, car même s'il ne commet pas l'adultère physiquement, il le fera en pensée, car lorsqu'il verra une belle femme, il se dira certainement: celle-ci n'est-elle pas mieux que celle que j'ai à la maison, etc. C'est pourquoi faites très attention à vous, car le diable rôde et il est très méchant. C'est pourquoi même après la réconciliation, il faut demander pardon à Dieu et lui demander de fermer les ouvertures sur votre mariage qui donnent accès à l'ennemi à cause des paroles et des mauvaises pensées. La réconciliation a deux principes que je vais ressortir. L'humilité. Le pardon. L'humilité. Pour une réconciliation, nous devons premièrement être humbles, et dans un couple il y a toujours un qui est plus humble que l'autre, ceci est un fait. L'humilité est très importante et doit être le partage des deux partenaires, car pour une réconciliation ce n'est pas celui qui a tort qui doit venir vers l'autre ni celui qui a raison, mais l'un doit venir vers l'autre, et si l'on ne vient pas, l'autre doit y aller. Que le plus sensible au Saint-Esprit devant la situation aille vers l'autre, car c'est là le brisement. C'est quoi l'humilité dans ce cadre ? L'humilité, c'est le fait de s'examiner soi-même premièrement devant une situation désagréable et de ne pas s'empresser de donner tort à l'autre. L'humilité consiste également à sonder son propre cœur afin de s'examiner. Enfin, l'humilité consiste à devenir petit et aller vers l'autre même si on a tort ou non. L'humilité vous empêchera de ne pas vous parler l'un à l'autre, car si vous êtes humble, vous ouvrirez la bouche et parlerez, et l'autre répondra. C'est même ça le premier pas vers la réconciliation, et une fois la bouche ouverte, vous pourrez ainsi demander pardon et vous pardonner, et Christ sera heureux. Le pardon. Le pardon est très important et même capital. Or, pour pardonner, il faut premièrement être humble. Il faut donc pouvoir pardonner et oublier, mais aussi savoir demander pardon, et je vous le dis, beaucoup de ceux qui n'aiment jamais demander pardon ont aujourd'hui un foyer complètement brisé et demandent les prières. Or, il fallait savoir demander pardon. Demander pardon est un signe d'humilité, et c'est pour les forts, car seuls les grands et les forts demandent pardon, et ceux qui n'aiment pas demander pardon sont en réalité petits et faibles, même s'ils sont enflés et pensent que demander pardon rend faible. Or, il faut être fort pour demander pardon à une autre personne, qu'on ait raison ou non. Jésus dit que le plus grand parmi vous soit votre esclave, ce qui signifie que celui qui se rabaisse pour demander pardon est le plus grand, car beaucoup d'hommes pensent que demander pardon à leur femme les rend faibles. Or, c'est faux, car le pardon a une grande puissance de restauration dans les vies et les foyers. Pardonnez-vous. Il y a aussi ceux qui sont difficiles à pardonner et qui parfois, au lieu de pardonner, ils ignorent et pensent avoir pardonné, et c'est là une stratégie du diable. La réconciliation. La réconciliation est puissante pour la restauration du foyer et pour libérer la bénédiction de Dieu, et les foyers brisés devraient commencer par l'humilité, c'est-à-dire s'asseoir et se demander ce qui n'a pas marché, ensuite libérer le pardon et demander pardon à Dieu, puis supplier le Seigneur pour la restauration. Ici, nous ne parlons pas de restauration du foyer, car la restauration est un enseignement à part, commençant par le fondement du foyer détruit. Je crois avoir tout expliqué sur la réconciliation. Que Dieu bénisse. Attention aux mauvaises paroles. Il y a des hommes qui, devant des situations désagréables avec leurs femmes, disent des mots et lancent des paroles barbares, ce qui est très grave. Certains hommes disent des choses comme ceci: je regrette de t'avoir épousé, tu bloques mes affaires. Parfois ils insultent le corps de leur femme et disent des paroles très méchantes, et il en est aussi des femmes. Il y en a même qui regrettent de s'être mariés, pourtant ils ont beaucoup souffert, ils ont beaucoup prié et jeûné, ils ont supplié Dieu pour leur mariage, et aujourd'hui, à cause d'une situation passagère, ils blasphèment contre le nom de Dieu et la grâce qui leur était faite. Ceci montre à quel point l'homme est ingrat. La repentance s'impose pour toutes ces vaines paroles. Conclusion. La Bible nous enseigne que la relation entre le mari et sa femme est semblable à la relation entre Christ et l'Église. Par ailleurs, il est dit que Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme, ce qui signifie que l'homme doit prendre soin de sa femme et savoir la considérer comme un être faible et ne point user d'eux.
violence et devant toute situation avant d'agir, il doit se poser la question comment Christ agirait ou encore si Christ lui faisait la même chose il serait heureux et cela permettrait à l'homme de ne point faire du mal à sa femme. La femme aussi doit savoir s'humilier et comprendre qu'elle est sous l'autorité de l'homme et que l'homme est son chef mais encore son mari, son gardien aussi donc elle doit aussi lui montrer cela par beaucoup d'amour tout comme l'homme. Enfin, évitez de regarder aux défauts mais prenez ces défauts et allez dans la prière pour être transformé à la gloire de Dieu. Pour le reste le Saint-Esprit saura vous enseigner comme il le fait avec beaucoup de ses serviteurs. Soyez bénis. Amen, Amen, Maranatha.